Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 11 juillet 2025. Bienvenue dans le dossier actualité pour dernier 48 heures. Sous journal Le Quotidien 609, nous comptons rejoindre pour présentation ça. Nous parlons de Ronald André pour servir. Vivant ensemble attaqué résidence Meuse dans 15 coffres, ils ont kidnappé au moins 3 timons. Premier ministre Alex Didier Fizeme en mission dans Washington pour demander aide ciblée pour sécurité en Haïti. Violence gang dehors Port-au-Prince, plus passé 1000 monde mouri, Nations Unies by alarme. Haïti a organisé baccalauréat dans un contexte insécurité généralisée. Conseil de transition présidentielle là, demande au gouvernement pour le clarification urgente sur question sensible. Et puis ministre justice Patrick Pellissier Kayepeyan planifié sécurité pour référendum constitutionnel là avec élection. Détails sur principale information ça y avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Hier soir, bandit a attaqué localité Obléon dans la commune Kinskoff. Au moins 3 timons kidnappés d'après un ancien député commune André Gustave Louis. Il était dit, timons ont été kidnappés dans un caille qui était pour businessman Fritz Meuse. Ils ont été pillés plusieurs cailles tout, parmi eux, une qui était pour famille Vorbe. Ils ont rapporté échange coup d'armes dans la zone entre la police et bandit. Toujours dans le dossier sécurité, dans un nouveau rapport qui est publié jeudi ça, Nations Unies avertit sur une augmentation inquiétude dans la violence gang de la capitale là. Plus passé 1000 personnes mouru entre octobre 2024 à juin 2025. Nations Unies décrit ça comme une situation explosive qui menaçait non seulement Haïti, mais toute région Caraïbes. Document résultat d'une collaboration entre Bureau intégré Nations Unies pour Haïti et Bureau commission des Nations Unies pour droits moun couvrir en période de 9 mois, limité accent sur expansion rapide de groupe armé dans plusieurs départements dans le pays, tant que Balatibonite, Centre, Gantier et Fonds Parisien. Ulrika Richardson, chef provisoire Abinyan, a exprimé inquiétude concernant l'amplitude abio dans la zone rurale. Violation droit moun a intensifié dans la zone côté l'État presque absent. Communauté internationale là doit agir pour aider autorités haïtiennes à protéger la population. C'est ça l'ité dit. Rapport indiqué qu'il y a au moins 1018 personnes mortes, 213 blessés et 620 kidnappés dans la zone qui a affecté. Quantité totale assassinat qui est enregistré dans toute Haïti pour période ça, c'est 4864 massacres pour son DA dans le mois octobre 2024 là, a marqué un gros changement. Plus passé 100 civils ont perdu la vie. Depuis ça, l'autre massacre a suivi dans Mibalè, presque 100 000 personnes ont couru quitter ville là, qui te vin pas habitable à cause de bataille entre gangs à groupe armé qui relait autodéfense. Autorités haïtiennes ont essayé de répondre à la coopération à la police avec support mission support sécurité multinationale là. Et force a été limité quelques attaques, mais les résultats ont été insuffisants. Manque ressources empêcher rétablir contrôle efficace sous zone yoté envahi. Et puis Premier ministre haïtien Alex Didier Fizeme commencé une mission 3 jours dans Washington vendredi ça. Objectif là, joindre support approprié concret dans les États-Unis pour adresser l'insécurité après ravager Haïti. Renforcement capacité police nationale d'Haïti dans centre discussion. Selon l'information qui est disponible, Premier ministre a intention de plaider pour une assistance spécifique pour PNH, particulièrement dans le domaine de formation continue et équipement spécialisé. Secrétaire d'État pour sécurité publique, Mario André Sol, qui était en silence dans les médias et qui pas actif sur terrain pour l'accompagner tout dans la mission stratégique. Ancien directeur de CPJ, Frédéric Lecomte, fait partie de la délégation en tout. Délégation après discuter sur quelques questions de sécurité après très bonne discussion avec délégation Sénat américain qui était dans Port-au-Prince. Ils voulaient aider nous et ils voulaient assurer nous qui nous vraiment besoin ça, nous besoin. Selon ça, une source proche Premier ministre te dit journal Le Nouvelliste. Visite ça, c'est une continuation, un échange qui était commencé dans fin mois juin dans Port-au-Prince. Les membres influents Sénat américain qui voyagé en Haïti pour évaluer la situation de sécurité. Autorité haïtienne yo konya gen intention faire discussion yo avancer concrètement.
Décision association avocat Port-au-Prince pour interdire M. Caleb Jean-Baptiste pratiquer dans la juridiction liant soulevé une grosse polémique dans la profession. Pas aucune raison officielle qui baille pour justifier mais ça contre avocat qui impliqué dans une action légale contre Unibank. Dans action ça, les défendre droit client yo pour yo retirer l'argent librement dans compte dollar américain yo. Barreau Akin, côté maître Caleb Jean-Baptiste, inscrit régulièrement, te réagi avec fermeté dans un avis qui date 9 juillet 2025. Il a rejeté décision Port-au-Prince catégoriquement. Il qualifié comme arbitraire et une violation grave contre liberté pratique profession légale là. Mais ça a violé le décret 29 mars 1979 là, en particulier article 52 et 53 qui autorise n'importe avocat inscrit dans un barreau pour pratiquer sur tout territoire national là. C'est ça avis qui était signé par maître David Jacquet, président Baoua, maître Dubé Isaac, secrétaire général, et maître Emmanuel Boujoli, trésorier, a mis accent sur lui. Baoua Ken, te bail homologue li nan Port-au-Prince 24 heures de temps pour le renverser décision li, et puis établir respect qui doit bail profession. Si ça n'a pas arrivé, il est menacé pour le porter cas devant autorité nationale et internationale compétent yo. Les cité en particulier M. Max Stanley La Fortune, président par intérim Barreau Port-au-Prince comme responsable mesure controversiale ça. Dans ce sens, il a été convoqué M. Caleb Jean-Baptiste dans la direction centrale police judiciaire de CPJ pour vendredi 11 juillet ça, dans le cadre d'une enquête qui a déroulé. Une convocation officielle, il a envoyé par avocat indiqué. L'autre information dans cette actualité, il y a Conseil transition présidentielle envoyé lettre par le Premier ministre Alex Didier Fizeme jeudi 9 juillet 2025 là, pour demander une clarification immédiate sur plusieurs points sensibles, transparence, bonne gouvernance et sécurité nationale. C'est dans quelle inquiétude exprimée dans lettre ça. Capité a questionné d'abord le renouvellement contrat entre l'État et Service pour Caraïbes, CPS, pendant qu'il dirait habituel pour qualité à quoi ça, c'est 9 années. Version cap renouvelée Kounia a prolongé à 25 l'année. Conseil a jugé extension ça trop qui exigeait soumettre tout document contraire avec une justification détaillée pour décision ça. L'autre point qui soulevait, c'est situation financière inquiétée Skiop SA, compagnie qui possédait Hôtel Oasis là. D'après KPTA, presque 17 millions de dollars verts dans fonds publics injectés à travers ONA, BNC et FDI en danger. Conseil a encouragé le gouvernement pour clarifier mesures qui prévoient pour limiter perte potentielle et puis protéger les ressources de l'État. Conseil a abordé tout crise prolongée dans la production passeport, décrit comme une menace pour la sécurité nationale là. Échec administratif ça affecté fiable document identité officielle ça. Capité a demandé une solution urgente et durable. Finalement, conseil a questionné l'action exécutive l'antéprend pour adresser insécurité généralisée dans le pays sans lui pas aucune instabilité durable qui qu'a prévoit. Ministre Justice et Sécurité publique, là, Dr. Patrick Pellissier a fait une réunion stratégique mardi 8 juillet à Conseil électoral provisoire dans le cadre de préparation pour référendum constitutionnel là, avec élection Cap Vineo qui visait renouveler personnel politique haïtien. Accompagné par Mario-André Sol, secrétaire d'État pour Sécurité publique, ministre Pellissier a été rencontré avec Patrick Saint-Hilaire, président KEPA, ensemble avec plusieurs membres dans le corps électoral là. Réunion qui était déroulée dans le local de KEPA dans Pétionville. C'est pour objectif pour faire un bilan sur progrès tout des processus et puis évaluer les conditions qui sont nécessaires pour bon déroulement yo. D'après un communiqué pour la presse qui sortit dans le ministère Justice et Sécurité publique, discussion a été concentrée sur le principal obstacle qui doit surmonter yo. Tant que défi logistique, contraintes budgétaires et menaces sécurité. Pendant plus passé des temps, participants ont été discutés sur façon pour assurer un climat électoral paisible qui est faisable pour élections libres et crédibles. Toujours dans le dossier politique, ministère Justice et Sécurité publique là, on prolongé date limite pour partis politiques qui soumettre documents officiels yo. Qu'on y a organisation ça yo gain jusqu'à 22 juillet 2025 pour yo conformer yo à exigence légale yo.
Dans un mémo qui publié mercredi ça, ministère Justice et Sécurité publique annoncé une nouvelle date limite pour partis politiques haïtiens yo régulariser dossier administratif yo. Décision ça a pour objectif faciliter participation yo dans élection qui vient yo. MJSP a fixé date limite là pour 22 juillet 2025 à 3h PM. D'après mémo ça, parti politique yo doit soumettre plusieurs documents par unité légale ministère. Documents demandés incluent une copie certifiée, certificat reconnaissance partisan, statut signé ak mette à jour, une liste membre conseil exécutif national là ak information contact yo et puis adresse officielle quartier général partisan ak preuve côté yo ya. Ministère a demandé tout une liste coordonnateur départemental yo ak adresse information contact ak preuve activité yo. Ou ka soumettre application yo sorti lundi jusqu'à vendredi entre 9h dans matin pour arriver 3h dans après-midi dans adresse ça 18 Charles Somner avenue Port-au-Prince. MJSP a averti que n'importe parti qui pas régulariser situation administrative dans date qui fixée pas le considérer comme un parti qui pas fonctionnel, li pas capable bénéficier avantage à reconnaissance qui est réservé pour parti qui enregistré officiellement encore. Dossier éducation dans condensé à examen baccalauréat yo a déroulé sorti lundi 14 juillet pour arriver jeudi 17 juillet. Pas moins que 109 712 candidats pour participer dans l'examen ça yo d'après ministère éducation nationale et la formation professionnelle. Directeur général de l'UNFPA, professeur Yves Roblin assuré que toute disposition nécessaire yo te prend pour assurer bon déroulement examen yo. L'examen a déroulé dans un contexte d'insécurité généralisée à une zone qui est complètement contrôlée par gang armé. Ça, c'est particulièrement Kafou, une ville qui n'a pas de présence de la police. Mam gang yo te prend travail la police pendant l'examen 9e année fondamentale yo, à peu près 2 semaines de ça. À cause menace dans plusieurs zones, particulièrement dans Port-au-Prince, MUNFP décidé de déplacer quelques centres d'examen. C'est comme ça noté apprendre que les candidats qui sorti canapé vert à centre de ville Port-au-Prince pour passer examen dans tabac à Clercine. Décision ça a été dénoncée par chef Union Parents Progressistes Haïtiens UPEP, Léo Litoli. Il était rappelé que l'année académique 2024-2025 là était particulièrement difficile à qui élèves qui étaient passé 3 mois loin de la classe en gros partie à cause d'une grève professeur qui était paralysé activité académique dans l'école publique yo. Il noté que programme compensation ministère éducation nationale là te metté en place là pas de capable remplacer en pile et dedans élèves yo te perdu. C'est là que nous un bout dans le actualité pour jeudi vendredi 11 juillet 2025 là. Merci un peu même qui toujours fidèle avec nous, toujours suivre le journal Le Quotidien 509. Non pas c'était Ronald André pour servir.